Bonjour à tous. Une petite émission cette semaine aux Chroniques de Carole pour parler du détachement. À vrai dire, le détachement, c'est plutôt le contraire de l'attachement. Donc, à vrai dire, l'attachement est quelque chose de simple qu'on arrive à créer à peu près à tous les jours avec les gens qui nous entourent. L'attachement peut être très néfaste, peut être positif dans certaines circonstances, mais cependant en général néfaste parce que ce qui se passe, c'est que l'attachement avec des gens, c'est un attachement énergétique, c'est un attachement qui va créer autant le vampirisme d'un côté comme de l'autre, qui va créer aussi que vous pouvez ramasser les émotions des autres qui vous entourent, même si c'est de façon normale, c'est qu'on est des gens adaptatifs, donc notre adaptation va provoquer simplement qu'avec les gens qui nous entourent, on va ramasser leurs émotions, on va leur donner notre énergie et vice-versa, vous êtes capable aussi. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à la minute où une personne est fatiguée, elle laisse aller cette espèce de liberté qui est à l'intérieur d'elle, autant énergétique que sentimentale. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à vrai dire, c'est à partir des moments qu'on est fatigué, on a de la difficulté avec, je dirais, à maintenir notre énergie, à maintenir aussi nos émotions d'une façon stable. Et on a comme défaut justement d'accumuler les celles des autres. Donc, certains gens vont réagir très fortement, émotivement, vont avoir de la difficulté à respirer ou autre. Il y en a d'autres que ça va être plus, qui vont engraisser facilement en prenant les émotions des autres. D'autres vont vivre toutes sortes de chaos dans leur vie qui vont être très difficiles, être dépressives à cause de ça. Donc, toute forme d'attachement peut créer justement cette espèce d'état d'esprit je dirais, coincé au travers lequel on peut vivre. Voyez l'attachement comme quelque chose, admettons, une mère avec son enfant qui est tout à fait naturel, okay, parce que c'est naturel d'être attaché à ses enfants ou à ses amours ou quoi que ce soit. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que le fait d'être attaché permet qu'il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas d'avancement. Donc, c'est-à-dire, c'est comme une corde que vous attacheriez au pied des chevilles des deux personnes et vous voulez que l'autre personne avance, mais elle est attachée et vice-versa. Vous voulez que vous-même avancez et l'autre personne vous attache. Alors, il y a des techniques très, très simples. Il y en a une que je prône beaucoup qui s'appelle la technique des bonhommes allumettes de Jacques Martel. Vous pouvez aller sur YouTube pour voir la technique des bonhommes allumettes de Jacques Martel. Elle est très, très efficace. Elle permet de se détacher de tout. Des fois, ça peut être simplement d'une maison qu'on veut vendre. Ça peut être d'un ancien conjoint qui était dans notre vie. Ça peut être d'un ancien emploi qu'on n'arrive pas à quitter. De toutes sortes de situations, autant familiales que autres. À vrai dire, en simple, vous dessinez un bonhomme allumette de chaque côté, parce que souvent, à moins que vous soyez bon en dessin, vous mettez votre nom d'un côté, vous mettez le nom de l'autre personne de l'autre côté, vous faites un lien entre les deux. Jacques, je crois, utilise les 7 chakras pour être en lien avec tous les points d'énergie. Et ce que vous faites, c'est que vous pouvez soit dire une phrase de gratitude ou autre, ou simplement déchirer entre les deux pour permettre l'indépendance des deux morceaux. Lorsque c'est des gens qui sont proches de vous, auxquels vous sentez une affectation, c'est simple. Comment le remarquer? Que vous parlez au téléphone avec la personne, que vous soyez en présence avec la personne. Ça peut même être par un message texte ou un courriel. Vous allez voir, vous devenez fatigué sans savoir trop pour quelle raison vous êtes fatigué. C'est à partir de ce moment-là qu'on est capable de voir qu'on a un attachement, un lien énergétique avec la personne. Et ça se fait tout à fait naturel. Fait que c'est pour ça qu'il faut essayer d'avoir des outils pour pouvoir se départir de ces liens-là. Donc voilà, j'espère que vous êtes un petit peu plus conscient que l'attachement est quelque chose de présent dans votre quotidien, mais que c'est important de pouvoir s'en débarrasser. Certaines personnes, dont moi, la technique que j'ai, c'est comme un espèce de gros cylindre qui fait tout le tour de mon corps que j'utilise pour couper. C'est comme un gros cylindre de 3 pouces d'épais avec des barres pointu que je prends et je descends partout en demandant de couper tous les liens néfastes et négatifs qui m'empêchent de pouvoir avancer ou d'évoluer. Et ce cylindre-là, je peux l'utiliser une fois par mois, 2 fois par mois, des fois, juste pour être capable de couper tous les liens néfastes et négatifs. Et ça permet vraiment d'avancer. Souvent, je me sens beaucoup plus léger après par la suite. Donc, si vous avez une tendance à vous créer des attachements facilement, c'est-à-dire souvent juste une personne qui est présente pour que les autres puissent avancer s'ils ont de la difficulté ou quoi que ce soit. Donc, ça devient plus facile pour eux de comprendre finalement qu'on crée des attachements. Autant ça peut être des gens qui vont avoir une clientèle qui reste attachée à leur clientèle. Il y a toutes sortes de façons de voir des attachements, mais il y a toutes sortes de façons de les créer aussi. Donc, c'est important de voir qu'on est capable de couper ces attachements-là. Donc, voyez ça simplement et accessible. Donc, ça me fait plaisir de vous partager ces petits outils donc, dans les chroniques de Carole. J'espère vous avoir été d'un grand aide ou support. Et en même temps, je vous remercie à chaque semaine de suivre et de partager les émissions. Donc, vous pouvez avoir accès à toutes les émissions, donc le caroleboucher.ca, donc mon site web. Sinon, vous pouvez avoir aussi accès à Facebook. Donc, c'est parfait pour partager tout ce que vous voulez avec les amis que vous voulez. Donc, vous pouvez autant vous abonner que partager. Donc, le caroleboucher.ca sur Facebook. Sinon, vous avez également la chaîne YouTube Carole Boucher et sur laquelle vous avez toutes les vidéos de la saison, également des conférences qui ont été filmées et tout ça. Donc, on a beaucoup de visionnements là-dessus. Donc, continuez finalement de nous encourager, de partager parce que c'est comme ça qu'on donne au suivant. Donc, merci pour cette semaine et je vous dis un rendez-vous à la semaine prochaine.